Moi, j'ai très mal vécu l'allaitement. Pourtant, j'ai été voir les concerts de lactation, on a tout essayé. C'est juste que ça fonctionnait pas. Et il y avait mon envie, mes douleurs versus la culpabilité de mais il faut absolument que t'allaites. Parce que si t'allaites pas, c'est pas bon pour ton enfant. C'est ça, mais la question, c'est pourquoi il faut absolument que t'allaites? Mm-hmm. Parce que moi, ma fille, je vais toucher à du bois, mais tu sais, elle a 3 ans, elle n'a jamais pris d'antibiotiques, elle n'est jamais malade. Même à la garderie, ils s'en sont fascinés, là. Mais tu sais, puis je me rappelle, mon pédiatre dernièrement, qui est absolument formidable, elle me dit « Ah, c'est incroyable, t'es la patiente que je vois le moins, je capote, blablabla. » Elle dit « En plus, t'as allaité longtemps. » Puis j'étais comme « Non, c'est ça. J'ai allaité 0 minute. » Fait que, tu sais, je comprends qu'il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites, puis que ces études-là, mais des fois, je trouve qu'on fait peur aux mères avec ça, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ton enfant, il va naître aussi avec un système immunitaire qui lui appartient comme toi, comme moi, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui est en toi aussi à la base. Moi, mon chum, son système immunitaire, c'est de l'acier. Je veux dire, son enfant lui vomit dessus, il a la bouche ouverte, ça rentre, puis il pognera pas la gastro. C'est bon, fascinant. ça. Est fascinant. Mais tu sais, cet enfant-là, notre fille, d'après moi, elle a hérité de ce système-là parce que moi, je pogne tout. Je veux dire, elle éternue dans l'autre pièce puis j'ai le rhume. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Puis je trouve qu'on rend très coupable les jeunes mamans en disant, tu sais, faut absolument que t'allaites, c'est la seule affaire qui est importante. Mais ce qui est important aussi, c'est que la mère, elle aille bien, tu sais. Non, mais vraiment. Puis que le bébé aille bien. Si tu le nourris pas suffisamment puis qu'il a faim... Non, mais c'est clair. Il faut qu'il mange. Ouais. Toi, t'es plus capable. Lui, il faut qu'il mange. Let's go. C'est difficile parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Ouais. Et on nous dit que c'est ça le meilleur. Puis au final, on se détache vraiment de ce qu'on ressent vraiment. Et au final, on met en avant pas nos besoins, mais ce qu'il faudrait faire. Et moi, en tout cas, pour l'allaitement, ça n'a pas été... J'ai fait ça 2 mois et demi, 3 mois. Puis après, genre... Mais c'est quand même énorme, 2 mois et demi, 3 mois à être malheureuse. Ouais. Pour vrai, c'est énorme. Puis c'est 2 mois et demi, 3 mois où, tu sais, les enfants, ils se font allaiter souvent, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas une affaire de genre, 1 fois par jour, ça va me faire mal. Non. C'est comme aux 2 heures, 3 heures, ça va me faire mal. Ça, c'est intense, là. C'est intense. Tu sais, je veux dire, pour la santé mentale de la maman. Après ça, on dit, ben c'est dur pour les mamans. Ben oui, mais c'est certain que c'est dur pour les mamans. On s'occupe pas de leur santé mentale, tu sais. Il y a un peu de propagande aussi autour de l'allaitement, là. OK. Les hôpitaux, ils ont un certain pourcentage qu'ils doivent conserver de mamans qui sortent de l'hôpital en disant qu'elles allaitent pour qu'elles conservent un titre d'amis de l'allaitement puis qu'elles aient des subventions. Fait qu'on s'en fout que tu sois bien ou pas. Mais nous, faut garder notre quota. Okay. J'ai eu une grande conversation avec Mélanie Boulay, Dessert Boulay, tu sais, puis elle arrivait pas à allaiter, puis on lui disait, tu sais, voici un dépliant. Dans ce dépliant-là, tu apprendras que ton enfant, il va avoir un moins gros QI si tu ne l'allaites pas. C'est dingue. Ah non, mais la pression, la culpabilité. Fou, puis après, 10 ans plus tard, non, mais c'est parce que je ne l'ai pas allaité qu'il a ça. Et c'est parce que, genre, je vis aussi, genre, j'ai mon quotidien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, genre... Oui, puis tu sais, je veux dire, nos enfants, ils naissent avec leur personnalité, puis leur côté positif, puis leurs enjeux aussi, tu sais. Moi, j'ai fait de la thérapie toute ma vie. Pour être mieux, pour être une meilleure personne. Puis je considère que c'est sain, que j'ai eu plein d'enjeux dans ma vie, que j'ai rencontré des problèmes, que je suis allée régler par moi-même par la suite, tu sais. Je pense que tout le monde devrait dire « Hey, mon enfant, il ira consulter. » Puis tu sais, je veux dire, à chaque mois, là, je mettrai 50$ de côté pour ses études, puis 50$ pour son psychologue, puis c'est tout, tu sais. Je veux dire, on va les fucker. C'est sûr. Après ça, il y a comme un laisser-aller qu'on doit avoir, tu sais. On fait le mieux qu'on peut, au meilleur de nos capacités, dans la réalité que l'on vit. J'ai une question que je me posais tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu as eu... ça a été quoi les réactions quand tu as dit que tu voulais pas allaiter autour de toi? Moi, j'avais été... mon obstétricienne, elle est spectaculaire, extrêmement ouverte. Puis, tu sais, même quand mon enfant était en siège, j'ai fait tout le processus d'acupuncture, là, parce qu'il y a un processus qui est reconnu, puis c'est qui marche super bien pour retourner. Moi, ça n'avait pas marché. Mais j'aurais pu aller vers le processus médical. Donc, elle aurait pu tenter de tourner mon enfant dans mon ventre. Mais c'est 50% de chance, les réussites. Puis il paraît que c'est plus douloureux que l'accouchement en soi. Il paraît que ça fait très mal, Puis je sais comme, man, moi, je me rendrai pas là. J'ai pas le goût de faire ça. J'ai pas le goût de souffrir à ce point-là, tu sais.
Pourquoi? Pour éviter une césarienne. C'est pas bien grave. Je veux dire, mettons qu'elle, ça ne tente vraiment pas de se tourner. Puis, tu sais, finalement, après la naissance, tu sais, après la césarienne, elle était tellement prise. Mon médecin disait jamais elle se serait retournée. Jamais. Yeah. Tu sais, fait qu'au bout du compte, c'était la bonne décision à prendre. On ne pouvait pas le savoir. Fait que quand j'ai dit que je ne voulais pas allaiter, elle était comme parfait, c'est ton choix, aucun enjeu. Prépare-toi à l'hôpital, ils sont très insistants. C'est ça, ouais. Puis il faut que tu saches, puis il faut que tu sois forte. Fait que moi, j'avais amené des biberons déjà, tu sais, comme du lait déjà des petits biberons de nourrissons, là, tu sais, comme la formule? Ouais, la formule déjà mélangée avec des petits embouts de nourrissons. J'avais tout ça avec moi. Une caisse complète. Oh, wow. J'étais comme, j'en manquerai pas, je te le jure. Puis j'étais tellement convaincue, puis j'en avais tellement discuté ouvertement avec mon obstétricienne que elle m'a même donné le médicament pour cesser la montée de lait. Wow, OK. Chose que, comme, il y a plein d'obstétriciens qui ne veulent jamais prescrire ça parce qu'il n'y a pas de... there's no turning back. Ouais, tu peux pas décider de... Tu peux pas prendre le médicament et faire finalement, oh shit, je veux allaiter. C'est fini. OK. Mais j'étais tellement certaine que je voulais pas. Puis, tu sais, moi, j'avais tiré mon colostrum. Ouais. Parce que quand même, là, ça, c'est l'or... c'est la grosse affaire. Là. Fait que le colostrum, c'est les premières gouttes qui sortent des seins, donc après avoir une naissance. Puis même certaines femmes l'ont pendant les derniers temps de la naissance. Là, moi, ça coulait le colostrum des fois, tu sais. Fait que j'avais parlé avec des gens autour de moi, puis ils m'avaient dit, si tu veux, tu peux le tirer manuellement. Puis il y a des espèces de petites fioles, genre, avec une petite pipette, là, un peu. Puis là, tu mets les goutte par goutte, tu sors ça de ton sein. Tu mets ça là-dedans, tu gardes ça au frigo, puis quand tu pars pour accoucher, tu leur donnes, ils vont le mettre au frigo, puis quand ton bébé naît, ben, tu donnes ça. Fait qu'au moins, il y a le colostrum. Puis j'étais comme, ça, j'y tiens. Tu sais, pour moi, ça va être important de faire ça. Puis ben mon chum a oublié le colostrum à la maison. Que j'ai tiré pendant 48 heures. Tu sais, avoir les seins là, qui me font mal. Là. Tu sais, parce que je pousse, là, puis que je pétris, puis que je veux que ça sorte. J'étais tellement désespérée. Mais ça m'a comme fait, OK, bon, ben alors, elle va naître. Je vais l'allaiter pour lui donner le colostrum. Puis ça va me dire si c'est vraiment le laitement que je veux pas, tu sais. Puis elle était au sein, puis j'étais comme, non, je veux pas ça, je veux pas ça, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me rend inconfortable. Okay. Fait que pour moi, c'était clair. Pour mon mari qui voulait donner des biberons, c'était encore plus fort. Moi, je savais que je recommencerais à travailler très rapidement. Je savais que j'avais le souhait de rapidement faire garder mon enfant pour conserver ma vie amoureuse. Ouais. Donc, je savais que je voudrais que, mettons, ma mère vienne passer la soirée, puis que j'avais pas à me soucier d'avoir tiré mon lait avant, whatever, ou que je puisse aller dormir à l'hôtel un soir si je voulais. Ouais. Fait que, en connaissance de cause, c'était sûr que je voulais pas allaiter. Quand j'ai eu le colostrum, c'était encore plus sûr. Puis, tu sais, dès que j'ai eu fini de donner ça, j'étais comme, OK, amène-moi la petite pilule. Là, moi, je veux que ça arrête ici. Merci, bonsoir. Mais c'est sûr que ça faisait réagir les gens autour. Ouais. J'ai souhaité me respecter, moi. Puis, tu sais, je te dirais qu'il n'y a rien de plate non plus à revenir à la maison avec sa petite coquille, puis à la place de continuer à allaiter, prendre un petit verre de champagne, tu sais. Mon mari avait acheté, quand je l'ai rencontré, 3 bouteilles de champagne super haut de gamme, puis on s'était dit, on va les boire dans les événements importants de nos vies, tu sais. Première fois qu'on a emménagé ensemble. Non, c'est pas vrai. Quand on a acheté notre maison, quand on s'est mariés, puis la dernière, on l'a ouvert quand on a eu notre fille, tu sais. Puis ça, c'était cool de dire, hey, je peux boire cette bouteille de champagne-là. On était tellement fatigués puis tellement fuckés, tu sais, je veux dire, c'était pas fou malade, mais tu sais, de me dire, hey, je suis capable de prendre ce petit verre-là, puis j'ai pas à me soucier de rien, puis on est 2 pour pouvoir donner le biberon, puis tout va bien aller, tu sais. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.